Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kazan-Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que, et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de l'édito, donc je vais être tout seul, et j'ai choisi pour ce début d'année 2022 de vous parler de mon bilan lecture d'année 2021. Alors je vais pas vous parler de tous les titres que j'ai lus, parce que j'en ai lu plus de 90 séries différentes, ce qui fait à peu près 1100 mangas différents cette année, donc je suis en moyenne à 3,5 mangas par jour de lecture, le week-end j'en lis évidemment beaucoup plus. Donc je vais essayer de manière assez succincte de présenter les titres qui m'ont plu, qui ne m'ont pas plu, vous dire un peu pourquoi et vous faire quelques petites recommandations. Donc n'hésitez pas à mettre une petite étoile, un petit cœur, un partage, bref, à faire tout ce que vous pouvez pour mettre en avant le podcast si vous l'aviez apprécié. Et évidemment, si l'une de ces lectures vous tente ou que vous connaissez ou vous voulez en parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc de case en case, ou sur Discord, maintenant qu'on a un groupe avec les autres podcasteurs manga des plateformes. On sera ravis d'en discuter avec vous et de me faire un retour sur justement est-ce que votre avis est le même que le mien, est-ce que vous avez lu les mêmes choses, ou même juste me dire le nombre de mangas que vous avez lu cette année pour qu'on puisse avoir un petit élément de comparaison. Alors je vais faire assez simple pour ce podcast. Je vais commencer par les shoujo, puis on parlera des shonen et enfin on parlera des seinen. Dans toutes ces catégories, j'ai compté donc les mangas que j'ai lus en intégralité, les one-shots, les mangas qui sont encore en cours et les mangas que j'ai découverts cette année. Donc il peut y avoir des mangas qui sont assez vieux, que j'ai découverts cette année, que j'ai commencé à lire. Je le notifierai évidemment. Et on va commencer avec les shoujo. Donc pour les shoujo, j'en ai lu 2 cette année. J'ai lu Orange et les Enfants de la Baleine. Donc Orange en 6 tomes chez Akata. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Les 4 ensuite et la fin, j'ai pas trop aimé. Ça raconte une histoire de message envoyé dans le passé par une jeune fille qui va donc le recevoir elle-même dans son... Enfin, dans le présent, mais ça vient de son futur, qui lui dit qu'il faut sauver un garçon dont elle est éperdument amoureuse. Et donc, forcément, c'est un shoujo, ça traite des relations sociales d'adolescents en fleurs. C'était mignon, mais trop répétitif, et en fait, j'ai trouvé que les personnages secondaires prenaient trop cher comparé au personnage principal. J'ai pas trop apprécié la fin, mais c'était quand même une belle découverte. Donc, si vous aimez les shoujo, je vous conseille de lire Orange. Par contre, je pense que c'est un classique du genre. Et les Enfants de la Baleine, donc c'est un peu mon coup de cœur de fin d'année. J'en ai fait un édito, vous pouvez aller l'écouter. Je referai un épisode plus en profondeur sur ce manga une fois que je l'aurai lu un peu plus longuement. Donc je vais pas trop vous en parler ici, n'hésitez pas à aller écouter mon épisode, mais en tout cas voilà, les Enfants de la Baleine, je trouve ça exceptionnel. On va passer maintenant au shonen. Donc pour les shonen, j'en ai lu beaucoup cette année, j'en ai lu à peu près 32. J'ai lu Claymore en intégralité, j'ai adoré, c'est un shonen chez Glénat qui parle de Claymore, donc de chasseuse de démons. Et ça met vraiment au centre du récit la place de la femme et la place du corps de la femme dans la société, que ce soit par rapport à leur vision à elle ou la vision des hommes. Le tout dans une époque médiévale, donc c'est une retranscription et j'ai trouvé le récit exceptionnel. Il y a un énorme côté dark fantasy berserkien et ça fait plaisir. Franchement, lisez Claymore, c'est en 27 tomes, c'est trouvable à peu près dans la plupart des librairies je pense, et c'est un énorme classique. Ensuite, j'ai avancé My Hero Academia, je me suis mis à jour sur les scans grâce à Manga Plus et je suis à jour sur l'apparition française. Il y aura un épisode sur My Hero Academia et il faut savoir que pour moi My Hero Academia est le meilleur shonen en cours de parution actuellement, il n'y a aucun débat là-dessus. Ensuite, Blue Lock, c'était la découverte de l'année chez chez Pika, pardon. Excellent manga entre Battle Royale et Food. J'ai fait un épisode dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter. Et c'est pareil pour Kaiju Number 8, le lancement de l'année. J'ai aussi fait un épisode dessus avec Salambo de la chaîne Otaku Club. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est une battle. C'est juste en dessous, c'est en orange sur les différentes plateformes. Ensuite, j'ai terminé SNK. Que dire sur cette fin? Je pense que je ferai un épisode complet dessus quand l'anime sera sorti. Je trouve que la fin est excellente. Comme le manga, c'est vraiment un manga fondateur, qui va y avoir un avant, un après SNK. Donc c'est l'attaque des titans pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à les lire si vous ne les connaissez pas, c'est exceptionnel. C'est sûrement la meilleure chose que j'ai lue en termes d'écriture de ces 10 dernières années, si on retire la SF des années 80 que je me suis mis à lire cette année. C'est exceptionnel, mais on fera une vidéo dessus. Ensuite, Chainsaw Man et Tokyo Revengers. Donc je crois qu'il y a des
podcast dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. Chainsaw Man en résumé et Tokyo Revenger, c'est incroyable. Tokyo Revenger perd un peu en intensité sur les derniers volumes, je trouve, mais c'est comme ça. Et Chainsaw Man est un pur chef-d'œuvre, n'hésitez pas à les lire. Ensuite, j'ai terminé The Promised Neverland. J'ai trouvé la fin pas très bonne, pour tout vous dire. J'ai bien aimé, mais je pense que la fin aurait été meilleure si elle s'était terminée 2 chapitres avant la fin du dernier tome. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez pourquoi. Allez lire The Promised Neverland, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu de ces dernières années, donc n'hésitez pas. Ensuite, Jujutsu Kaisen. Je vais pas m'attarder dessus, mais concrètement je l'ai pas aimé. J'ai lu les scans, donc je suis à jour actuellement. Je voulais me faire un avis en lisant jusqu'au tome 16-17, comme je fais à chaque fois pour avoir un avis quand je n'aime pas une œuvre. Et non, je n'aime vraiment pas Jujutsu Kaisen. Que ça soit les personnages, le traitement de ceux-ci, la narration que je trouve basique au possible, les retournements de situation qui n'existent pas, Gojo qui est un peu le personnage type que tout le monde est censé aimer et ça marche, mais qui n'apporte absolument rien au récit. Bref, je n'aime pas Jujutsu, c'est comme ça. Par contre, si vous aimez Jujutsu, je serais ravi d'en discuter avec vous sur les réseaux, n'hésitez pas à me faire un retour. Ensuite, j'ai lu Dr Stone. Pareil, j'ai pas trop aimé. J'ai revendu mes tomes tout simplement parce que j'ai trouvé que le moment où on quitte la science pour arriver au tournoi, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. C'est-à-dire que la science passe au second plan et va trop vite. C'est-à-dire qu'ils ont micro spoiler, mais l'électricité excessivement rapidement dans le récit. Et après, on délaisse ce côté scientifique. Et moi, je voulais justement ce côté scientifique. Peut-être que je lirai la suite à la médiathèque ou autre. Si jamais je vois que la science revient, à voir. Ensuite, cette année, j'ai terminé Slam Dunk et je me suis mis à jour sur IQ pour les mangas de sport. Les deux sont vraiment incroyables. Slam Dunk est un chef-d'œuvre, je vous conseille de le lire. Le podcast Y a-t-il un pilote dans le manga a fait un excellent épisode sur Slam Dunk, je vous conseille d'aller l'écouter. Quant à IQ, c'est le manga qui m'a donné envie de faire du volley. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du volley. C'est un de mes animes préférés, c'est un de mes mangas préférés. Vive IQ, c'est vraiment une expérience de vie incroyable. Ensuite, j'ai fini Demon Slayer. Et je me suis mis à jour en manga. Alors l'animé est un chef-d'œuvre d'animation. Par contre le manga, désolé à ceux qui aiment, je trouve qu'il est pas très, il est pas beau et il est pas bon. C'est répétitif, c'est mal raconté, c'est mal narré. Les personnages sont assez inutiles et le dessin ne me plaît pas. C'est comme ça. Malgré tout, c'est un manga qui est très bien pour faire découvrir les mangas à des jeunes. C'est excellent là-dessus. Il y a beaucoup de bonnes valeurs dans Demon Slayer. Le personnage de Tanjiro est très bon pour ça. Et par contre, je vous reconseille l'anime qui est excellent. Alors c'est le même scénario, mais vu que c'est joli, ça passe un peu mieux, je trouve. J'ai lu Burn the Witch, le nouveau manga de Tite Kubo, donc l'auteur de Bleach. J'ai beaucoup aimé, mais trop court. Je veux une suite, je veux Burn the Witch 2, je veux voir où ça mène. Surtout qu'on sait que ça appartient à la Soul Society. Je veux une suite sur Burn the Witch. On fera peut-être un épisode sur Bleach et le Tite Kubo Universe. On verra. Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes de Blue Exorcist, et là je suis dans l'incompréhension sur Blue Exorcist. J'ai envie de lire la suite, mais d'un autre côté, je trouve ça, j'ai peur que ça ne se lance pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux et me dire ce que vous en pensez, parce que j'hésite vraiment à continuer ce manga. Les covers des derniers tomes me font vraiment envie, tout le monde dit que c'est très bon, mais on n'en parle pas autant que d'autres gros shonen. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas par la suite. En tout cas, ces 4 premiers tomes, je les ai trouvés très bien écrits. J'aurais bien aimé acheter la suite, mais pour le coup, j'avais d'autres priorités. Faites-moi un retour et dites-moi. Et pour rester dans le thème des exorcistes, j'ai lu Twin Star Exorcist, je me suis mis à jour sur l'apparition française. C'est excellent, ça traite d'amour. J'ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ensuite, on parle sur 2 anciens mangas. J'ai lu l'intégrale de Psyren cette année, qui est un shonen neketsu qui est incroyable. Pour moi, c'est un shonen qui est fondateur pour beaucoup de shonen de maintenant. Et malheureusement, en Europe, il n'a pas eu la popularité qu'il a eu au Japon, là où au Japon, il a complètement explosé et il a inspiré beaucoup d'auteurs de maintenant. Ça se ressent dans énormément de récits. Pour moi, c'est un shonen fondateur qu'il faut lire au moins une fois. Je peux pas vous en... C'est l'histoire de Agea qui va trouver une carte téléphonique et en fait, en rentrant cette carte dans une cabine, il va se faire téléporter dans un monde mystérieux où il va avoir des pouvoirs psychiques. Et il va jongler entre le monde moderne et ce monde mystérieux. Et je peux pas trop vous en dire plus, mais en termes de combat, c'est très stylé. En termes de scénario, c'est excellentissime. Ça traite... je veux pas vous le dire. Lisez Psyren, c'est en 16 tomes. C'est chez Kurokawa, je crois, ou Kana. Non, Kurokawa. Et c'est très bon. J'ai aussi lu la réédition de Beck. Alors moi, j'avais déjà lu
Beck étant plus jeune à la médiathèque, donc je vais pas trop en parler là. Je ferai une émission sur les mangas musicaux, je pense. J'aime beaucoup Beck. Si vous aimez le rock, la guitare ou même juste le tranche de vie qui traite de la rentrée dans une discipline de zéro par un personnage, n'hésitez pas à lire Beck, c'est très très bon pour ça. Ça sera en 16-17 tomes je crois en édition de luxe chez Delcourt Tonkam. Un peu cher l'édition de luxe mais n'hésitez pas. Ensuite j'ai relu Death Note pour un épisode qui est sorti, que vous avez logiquement écouté avec Ohio Podcast, avec Sego. Death Note c'est fondateur, on va pas revenir dessus, l'épisode pour ça. J'ai aussi lu Fire Punch, j'ai bien aimé, c'est par le même auteur que Chainsaw Man, donc Tatsuki Fujimoto. Bon, avec du recul, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... En fait, c'est très cinématographique, ça fait un peu script de films de Carpenter, ce genre de choses, c'est exceptionnel là-dessus, en termes de découpage, mais j'ai trouvé le scénario mauvais. Et en fait, tous les moments un peu de flottement qu'il y a dans le manga, enfin c'est bizarre, le rythme est très très bizarre. Je vous conseille de le lire, c'est une expérience à part, c'est vraiment une expérience comme Chainsaw Man. Malgré tout, ça plaira ou ça plaira pas. À vous de voir. C'est chez Kazé, c'est en 8 tomes, il y a des coffrets pour Noël. Enfin, il y a eu des coffrets pour Noël, donc vous devrez logiquement trouver Fire Punch quelque part. Ensuite, j'ai commencé Gleipnir, j'ai lu les 2 premiers tomes de Gleipnir. Je vais acheter la suite. C'est rigolo, c'est une énorme métaphore de la majorité sexuelle et de tout ce que ça implique dans la vie d'un adolescent. Il y a du ecchi, normal, mais la métaphore est très belle avec la transformation, passage de l'adolescence à l'âge adulte, toutes ces métamorphoses qui peuvent en ressortir. En tout cas sur ces 2 premiers tomes. J'ai hâte de voir la suite, le potentiel de ce manga est énorme. Le potentiel est juste incroyable avec les petites pièces et les pouvoirs qui vont en découler. C'est en 10 tomes actuellement en France, je en ferai peut-être dans les mangas méconnus épisode 2 ou 3, je parlerai peut-être plus de Gleipnir. Ensuite, j'ai enfin lu Solo Leveling, je suis au tome 4 en France. J'aime bien, mais sans plus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'avaient hypé quant à Solo Leveling, au fait que les webtoons c'était vachement bien, etc. Alors, peut-être parce que je le lis en format papier, du coup ça n'aide peut-être pas. Mais je trouve que pour le moment c'est extrêmement classique et que dans les 4 premiers tomes français, donc jusqu'au chapitre 50 je crois, il ne se passe strictement rien, c'est-à-dire qu'il y a... on sent que l'auteur pose plein de pièces pour des choses qui vont arriver après, mais en tout cas pour le moment on ne les a pas, et c'est juste du fanservice de puissance pour ceux qui kiffent tout ce qui est Dragon Ball, etc. Les explosions de puissance et transformations, Solo Leveling c'est parfait pour vous. Maintenant moi j'ai un peu moins apprécié, je pense que je lirai la suite parce que ça reste une lecture fauteuil sympa. Comme le manga d'après qui est quintessentiel quintuplets. J'ai tous les tomes en France, c'est bientôt la fin. J'aime bien, mais je trouve ça un peu longuet, c'est-à-dire que comme le Visoir, c'est long, c'est-à-dire que là il y a 14 tomes je crois à terminer, mais le Visoir il y en a beaucoup plus, il va y en avoir 25 je pense. C'est long pour du shonen romantique, pour de la rom-com, c'est très long. Il y a des moments, enfin le schéma narratif du un événement scolaire vu du point de vue des 5 sœurs par rapport à Futaro, donc voilà, c'est ça sur tout le manga, c'est un événement scolaire, le point de vue des 5 sœurs, hop, l'événement d'après, le point de vue des 5 sœurs, etc. C'est dommage, on verra comment ça se finit, hâte de voir la suite. Ensuite j'ai relu l'édition Star de Shaman King, toujours aussi bon, j'ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Kid I Luck en 3 tomes, une série très touchante sur une personne qui va voir sa meilleure amie, enfin son crush subir un viol, et qui va du coup rentrer dans le monde de l'humour, du rire, pour essayer de la faire rire et en fait de lui redonner le sourire et la joie de vivre. Et c'est en 3 tomes, c'est excellent, c'est une excellente leçon de vie, le manga est très bien. J'avoue ne pas avoir rigolé durant tout le manga et les blagues qu'il fait, sauf à la dernière alors qu'elle est nulle, mais je sais pas. C'est un très bon manga qu'il faut lire, qui parle de sujets qui sont sensibles. Donc n'hésitez pas à le lire, Kid I Luck, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite j'ai lu Time Shadows. J'aime beaucoup le voyage dans le temps de base. J'ai lu les 5 tomes, là ça traite
Ça traite d'un personnage qui va revenir sur l'île de son enfance et en fait sa meilleure amie a été assassinée, enfin a été retrouvée morte, noyée et il se trouve qu'en fait elle aurait été assassinée et cette personne qui revient sur l'île va mourir et revivre, enfin revenir donc au début de la journée et se rendre compte qu'il est dans une boucle temporelle qui avance. Le scénario de base m'attirait énormément, malgré tout la boucle temporelle je trouve est bien utilisée au début mais moins après. Et le côté fantastique de ce qui se passe sur l'île, sans vous en dire trop, m'a gêné. Moi qui suis fan de voyage temporel, mais dans la SF, d'habitude dans la SF c'est très terre à terre. Le voyage temporel traite de... Il n'y a pas de fantastique en fait. Là il y en a et moi j'étais moins dedans. Comme le manga d'après qui est 5 Minutes Forward, que j'ai terminé en France, qui raconte l'histoire de deux frères qui un jour vont voir un Bouddha débarquer en ville et tuer tout le monde après avoir vu un mystérieux chaman dans la rue qui lui a donné un bracelet et donc les Bouddhas vont tuer tout le monde, c'est très gore et ensuite on va avoir une ellipse temporelle qui nous fait remonter donc 5 minutes avant le début et que va-t-il pouvoir faire dans ces 5 minutes? Alors c'est pas du tout exploité, vous verrez, je vais pas vous en dire plus, ça peut être sympa, des personnes peuvent aimer, n'hésitez pas à vous renseigner si c'est en médiathèque, c'est en 7 tomes, c'est de la survie, il y a un peu de fantastique, allez voir. Ensuite j'ai lu Blitz, qui est un manga sur les échecs, qui est excellent, qui est un manga français, enfin dessiné par un français, scénarisé par un japonais, avec l'aide de Garry Kasparov, donc le joueur d'échecs. C'est très très bon, c'est fait pour tout âge, c'est un très bon manga pour les enfants, c'est un très bon manga si vous aimez les échecs, c'est un très bon manga pour les adultes, c'est très shonenisé, mais c'est excellent. Ça va raconter l'histoire d'un joueur d'échecs qui va fusionner avec l'esprit de Kasparov via un casque de réalité virtuelle, enfin, vous verrez, lisez le manga. Il y a 5 tomes actuellement en France, c'est très très bon, je vous conseille vivement d'aller le lire. Ensuite j'ai lu Beyond the Clouds qui est chez Pika, chez Kiun pardon, qui est écrit par Nikkei, qui est une création originale qui est très onirique, qui est très calme, c'est très enfantin dans le propos, ça fait un peu penser à des films Ghibli sans le sous-texte. Le sous-texte arrive un petit peu plus tard, donc j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est bien si vous cherchez à vous poser, à rêver en fait, tout simplement, c'est une invitation au rêve. Mais sans plus. Voilà, il n'y a pas d'autre chose que cette invitation au rêve. À voir si vous appréciez cela ou non. Libre à chacun. Ensuite, j'ai recommencé Hell's Paradise que j'avais laissé tomber au tome 3. Je pense que je vais continuer en relisant les 2 premiers tomes, c'est excellent. Je ferai sûrement une émission dessus. Et le dernier shonen de la liste, c'est Shangri-La Frontier. J'ai fait une émission dessus avec Kaiju Number 8. N'hésitez pas à aller écouter Shangri-La, qui est une très très bonne découverte de l'année. Et on passe maintenant au seinen. Après une trentaine de shonen lus cette année, j'ai lu 60 seinen différents, voilà le double. Peut-être l'âge qui veut ça, à voir. En tout cas, j'ai lu beaucoup de seinen. La liste va être longue, mais il faut absolument que je vous en parle. Donc si vous aimez les seinen, je vais vous recommander des pépites littéralement qui m'ont marqué, qui vont me marquer à vie, comme Berserk, le premier jeu. J'avais lu une partie de Berserk étant plus jeune, et là je l'ai relu enfin en entier. Et c'est excellent. C'est excellent, moins fan du tome 23 au tome 35. Tout cet arc-là, beaucoup moins fan avec les Kushan. Voilà, c'est libre à chacun. Par contre, du tome 1 à 22 et du le tome 38 à 40 sont des masterclass. Miura est un génie, il sera regretté. Et lisez Berserk, même s'il n'y aura peut-être jamais de fin, c'est un monument du seinen, c'est un monument du manga, c'est un monument de la littérature, de la culture. Il y aura une émission dessus, je vous dis pas ce qu'il va y avoir dans cette émission, mais l'émission va être énorme. Ensuite, je me suis mis à jour cette année sur Kingdom. J'ai quasiment tout rattrapé en 4 mois, si je dis pas de bêtises. Kingdom, qui est désormais mon manga préféré. C'est incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai lue de ma vie. Voilà, tout simplement. Niveau dessin, niveau scénario, niveau émotion, niveau frisson, niveau tristesse, niveau intelligence. Le manga pour moi est un manga parfait. Le rythme est incroyable, chaque tome est mieux que le précédent et ça sur 60 tomes.
Je n'ai jamais ressenti un seul coup de mou dans Kingdom. Évidemment, c'est mon avis, hein, si vous n'avez pas aimé Kingdom, libre à vous. Les 10 premiers tomes peuvent être un peu durs d'accès, le dessin est un peu bizarre, le découpage aussi. Mais à partir du deuxième arc, donc du tome 8-9, vous n'allez pas regretter. Kingdom est incroyable, Kingdom c'est un chef-d'œuvre. Kingdom, ça va marquer le manga, ça marquera ma vie. Bref, je ferai une émission sur mon amour sur Kingdom, on en reparlera. Ensuite, j'ai lu Alma, qui pour moi était très mauvais. C'est un très bon manga pour des personnes qui débutent, qui ne connaissent pas la SF, qui sont même un peu jeunes, franchement. C'est un très bon manga pour commencer les seinen pour un public jeune. Malgré tout, si vous êtes un gros lecteur de SF, que ce soit le cyberpunk, le space opera, dieselpunk, etc., vous n'allez pas aimer. Le manga est très très niais, très naïf, n'exploite rien, et quand il exploite des notions de science-fiction que les gens peuvent apprécier, c'est pas très bon. Donc je recommande, si vous n'avez jamais lu de science-fiction et que vous voulez rentrer dedans, très bon pour ça. Si par contre vous êtes un aficionado, passez votre chemin. J'ai ensuite lu la réédition de Eden. Je ferai une émission dessus aussi, parce que c'est un chef-d'œuvre. Je suis au tome 5 de la réédition. Pour le moment, c'est un manga qui... Je vais pas émettre de jugement dessus. Je vais attendre qu'il soit terminé, ça sera en 9 tomes. Je ferai une émission dessus à ce moment-là. Mais si les 9 tomes sont le reflet des 5 premiers, pour moi, il y a moyen que Eden soit au même niveau que Kingdom. Il est excessivement bien écrit, le dessin est exceptionnel également. J'adore Eden, voilà. C'est une lettre d'amour à Eden, je trouve ce manga incroyable, tout comme Search and Destroy de Atsushi Kaneko. J'ai découvert cet auteur cette année avec Search and Destroy. Je vais acheter le reste de cet auteur parce que incroyable. Une réécriture de Dororo de Tezuka en 3 tomes. Exceptionnel. C'est fort, c'est profond, c'est bien dessiné. Le rythme est très bon. J'adore. Franchement, lisez Search and Destroy. J'ai ensuite lu l'intégralité, à part deux one-shots, de Inyo Asano. Donc j'ai lu Dead Demon, Destruction, Solanine, la fille de la plage, Bonnie Poon Poon, Errance, Inyo Asano, Anthologie, Nujigahara, Holographe. Et je n'ai pas lu Le Quartier de la Lumière, Un monde formidable. Et je crois que c'est tout. Tous ceux qui sont parus en France, je les ai lus. Mon auteur préféré, pas mon manga préféré, mon auteur préféré, il dépeint parfaitement les problèmes psychologiques et sociétaux des adolescents et jeunes adultes modernes qui suivent son époque. C'est de la tranche de vie, c'est exceptionnel. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Il y aura une émission sur Inyo Asano aussi, je vous le dis. Cette émission sera très longue. C'est un auteur à lire, ça n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Notamment les récits qui traitent de la dépression sont très durs à lire. Malgré tout, lisez, faites-vous votre propre avis. Si je devais en conseiller un, je conseillerais Solanine pour commencer. C'est un one-shot à 19€. C'est très très bon. Lisez Solanine et revenez me voir ensuite. Si vous connaissez Asano, faites-moi un retour. Ensuite, j'ai lu Journey Beyond Even, les 5 tomes sortis en France. C'est excellent, c'est de la SF, c'est de la survie SF dans un monde dévasté post-apocalyptique qui traite on ne sait pas trop quoi. Finalement, il y a beaucoup de mystères qui entourent ce monde et c'est ça qui rend le récit très bon, d'après moi. C'est que les mystères sont résolus très lentement, mais c'est très beau. C'est résolu au bon moment, le rythme est quasiment parfait, les retournements de situation et les résolutions de mystères tombent pile quand il faut. Il y a beaucoup de sous-textes, notamment sur l'identité. Voilà, la notion d'identité, que ce soit identité sexuelle, identité de genre, identité en tant que personne, qui nous sommes, voilà. C'est à lire, j'ai fait dans les 3 mangas méconnus de mon autre émission, l'épisode 1, n'hésitez pas à aller écouter, j'en parle. J'ai ensuite lu Killer Inside, qui est un thriller, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont son père a été accusé de meurtre, enfin qui serait un serial killer, un petit peu comme Le Bateau de Thésée, que j'ai lu aussi cette année, qui est exceptionnel, et donc j'ai fait un épisode de podcast, n'hésitez pas à l'écouter. Et ça raconte donc cette histoire, l'histoire de jeune homme qui va avoir des troubles de la mémoire à différents moments de la journée, et je vous en dis pas plus, mais c'est très très bon. C'est très bon, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu du Urasawa cette année, donc 20th Century Boys, Billy Bat, Monster,
Pluto est le signe des rêves. Mon préféré étant Pluto, je trouve que le récit en 8 tomes est incroyable, c'est quasiment parfait, c'est du grand Urasawa, allez lire Urasawa. Billy Bat est mon second préféré je pense, ensuite c'est Tony Century Boys en dernier Monster et ensuite le signe des rêves. Je ferai une émission sur Urasawa pour vous en dire plus aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Ensuite j'ai lu les rééditions, enfin les éditions de Lovecraft chez Kiyun. J'adore Lovecraft de base, j'adore cette nouvelle. Et alors Gutanabe, Mama Gutanabe, merci de retranscrire à la perfection les récits de Lovecraft. Voilà, et vous devriez logiquement avoir la semaine prochaine un épisode sur une battle qui opposera du Lovecraft et du Junji Ito. J'en parlerai un peu plus de Lovecraft là-dedans. Parce que c'est très très bon. Et d'ailleurs, Junji Ito, je l'ai lu aussi cette année. J'ai lu Sansor et les chefs-d'œuvre de Junji Ito, qui est un auteur que je ne connaissais pas. C'est très très bien. C'est waouh, c'est une claque. Voilà, tout simplement. Sansor est peut-être un peu moins bien que les chefs-d'œuvre, parce qu'on sent qu'il sait pas trop où il va dans Sansor. Mais bon, si vous avez écouté l'épisode battle entre Lovecraft et Sansor, logiquement, vous savez de quoi je parle. J'ai ensuite lu le Albator de Leiji Matsumoto, le gros pavé de 25€ là de chez Kana, l'intégrale d'Albator. Voilà, bon, y a rien à dire, j'ai grandi avec moi, donc je connaissais déjà. C'est très bon, c'est de la très très bon space opéra. Lisez Albator. Si vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas Albator, peut-être commencer par Captain Albator, le manga en 10 tomes qui vous donnera. Vous aurez pas toutes les bases, mais au moins ça vous permettra de rentrer dans l'univers d'Albator de manière un peu plus moderne que l'Albator de 1970 environ, qui a mal vieilli, on va pas se mentir. C'est très bon, mais ça a mal vieilli. Le dessin a très très mal vieilli. Malgré tout, ça reste un monument du manga. Ensuite, j'ai lu Kedamame, un manga en 4 tomes. Alors, j'ai adoré, mais pour vous résumer... ce serait à l'époque Edo, je crois, ou Tenchu, un homme qui vient dans Seizu, qui viendrait du chaos en fait, avec un bras en forme de pince de crabe et qui tuerait d'autres monstres. C'est dur de vous en dire plus, lisez-le. Voilà, si vous aimez le récit de genre de manière générale, c'est un récit qui va vous retourner le cerveau. Il y a un twist. Il y a 2 twists. Il y en a un principal au milieu de la série, donc au milieu du tome 2. Je ne l'ai pas vu venir, et ce twist donne une dimension au manga que c'est dur à expliquer, mais lisez-le. Lisez Kedamame, c'est un conseil. C'est en 4 tomes. Ça se trouve, lisez-le. Voilà. Ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est un truc à lire au moins une fois dans sa vie. J'ai ensuite lu Blue Giant et Blue Giant Supreme qui sont des mangas sur le jazz. Il y aura un épisode narratif sur Blue Giant. Je ne vous en dis pas plus. Mais si vous devez retenir une chose sur Blue Giant, que vous soyez musicien ou non, lisez-le. Voilà. J'ai ensuite lu le début de Vagabond, j'en suis au tome 8. Donc Vagabond de Takehiko Inoue qui raconte l'histoire de Masashi Miyamoto. C'est très joli. Malgré tout, c'est cher. Voilà, c'est mon résumé. C'est cher. Tout comme les réals que j'ai lu aussi cette année, qui parlent de handi basket. C'est très bien, mais c'est cher. Voilà, je vais pas vous en dire plus, que je risque de faire une émission sur Inoue. Mais voilà. J'ai lu ensuite Destination Terra, excellent space opéra de SF, à moitié space opéra, voilà, entre le récit et entre le Dune et le Albator. C'est à peu près ça. C'est un mélange entre Dune et Albator. Moi c'est comme ça que je le ressens. C'est un manga donc qui est issu du patrimoine japonais, qui est édité chez Naban. Lisez-le, voilà, c'est très bon, c'est très très bon. Lisez Destination Terra. J'ai ensuite lu l'édition complète de Parasite. C'est un chef-d'œuvre, c'est un manga parfait. Écoutez l'émission de la 5ème de couve dessus, ça résumera très bien pourquoi c'est un manga parfait. Il faut lire Parasite ou il faut voir Parasite en anime. Voilà, pas plus. J'ai commencé ensuite Sunken Rock. Pour rester dans les furieux, j'ai lu aussi The Breaker.
The Breaker, je l'ai pas aimé, le délire coréen, mais les deux parlent sont des furieux coréens, mais The Breaker, le délire fantastique qu'il y a par-dessus, j'ai pas, non. Voilà. Par contre, Sunken Rock, incroyable. Hein. Je lirai la suite, j'achète l'édition Perfect Deluxe là, de Doki Doki. Très bon, très bon, excellent. Voilà. Ensuite, je me suis mis à jour sur Made in Abyss, c'est un chef-d'œuvre. J'ai fait un podcast dessus, allez écouter Made in Abyss, c'est incroyable. Je ne dirai pas plus ici. Ensuite, je me suis mis à jour sur les liens du sang de Shuzo Oshimi. Très bon. Très bon, les liens du sang. Très bon, exceptionnel. Un peu cher, mais exceptionnel. Ça traite de maladies psychologiques, affectives. Lisez-le. Voilà. J'ai ensuite lu Blame, Noise, Apossims et Abara de Tsutomunie et je compte lire Biomega et Night of Sidonia. Je pense que Nihei est mon deuxième auteur préféré de manga. La structure de ses dessins et des habitations, enfin de ce qu'il utilise dans ses mangas, pour moi c'est inégalable, inégalé. On prend une claque à chaque page, à chaque double page, c'est même plus une claque, c'est une tornade. On s'envole avec lui, on rentre dans son monde, on est comme happé dans un univers dont on ne comprend rien, dont on ne comprendra rien, mais où on a l'impression que tout est connecté et où on a l'impression qu'on y fait partie, mais qu'on est quand même perdu. On est un petit peu dans les dédales de l'imagination d'un architecte fou qui anticiperait sur un futur dystopique. Franchement, Niais, si tu parles français, que tu écoutes ce podcast, merci d'exister. Voilà, tout simplement. Un de mes auteurs préférés. J'ai découvert cette année j'ai commencé par Apossims, j'ai ensuite lu Noise, puis Blame, puis Abara. C'est très bon. Enfin, je suis pas déçu par Niais. Il y a rien qui me déçoit dedans. Voilà, c'est Tsutomunie à lire. J'ai ensuite lu Green Blood de Masamune Kakisaki, l'auteur de Rainbow, de Hideout et de Bestarius, que j'adore. J'adore Bestarius. Un western en manga, c'est très rare les westerns en manga. Une histoire de vengeance me fait penser un peu à un film avec Clint Eastwood qui était excellent. À lire, voilà, Green Blood à lire. Je me suis mis à jour sur Game Last Order et Mars Chronicle. Last Order, j'ai trouvé ça bizarre et Mars Chronicle, j'ai adoré. Pour moi, c'est de la grande science-fiction, Mars Chronicle. Je ferai un épisode dessus plus en détail, mais voilà, sachez que Gundam est un de mes mangas favoris. Last Order, voilà, un peu moins, mais c'est sympa quand même, et Mars Chronicle est très bon. Ensuite, j'ai lu Man Hall, suite aux recommandations de PCF Manga, de Tsutsui. C'était très bien, malgré tout, ça reste pour moi de l'enquête policière un peu basique. Si vous aimez les enquêtes policières, ça vous plaira à coup sûr. Cet auteur est très bon pour ça. C'est de l'enquête bio. Ouais, lisez-en un au moins de Tsutsui, c'est pas mal. Et j'ai ensuite lu le Visvar, j'en ai parlé au-dessus. SPOP, qui est du space opéra. Alors c'est du space opéra moderne mais vieux, c'est-à-dire que le dessin est vieux, le propos est vieux, on dirait du space opéra des années 70, mais c'est fait par un auteur de maintenant. C'est très bon, c'est chez Nueve Graphics, c'est en 2 tomes. Ça raconte l'histoire d'un cargo qui transporte qui fait des livraisons dans l'espace, et ça raconte donc chaque chapitre est une histoire en fait. Et ça fait un peu l'ambiance fait un peu entre Cowboy Bebop et Albator. Voilà. En ayant un délire un peu spécial à l'auteur, mais lisez. Ensuite j'ai lu Jagan, je l'ai pas aimé. Voilà, tout simplement. C'est une critique de la société moderne, mais c'est une critique qui critique la surabondance de la violence et du sexe de la société moderne, et c'est tout. Il n'y a aucun autre propos. On m'avait vendu ça comme une métaphore de plein de... Non, c'est-à-dire que si l'auteur ne met pas une scène de sexe par chapitre, je pense qu'il se sent mal. Et j'ai pas du tout aimé. C'est surabondant, c'est exagéré, c'est dérangeant, mais pour moi dans le mauvais sens du terme. J'ai pas du tout apprécié le Jagan. Malgré tout, je l'ai terminé. C'est un délire. Il y en a qui vont aimer. Tant mieux pour vous, mais moi je n'ai pas apprécié. Comme je n'ai pas apprécié Last Hero Inuyashiki par l'auteur de Gantz. Voilà. Que ça soit le dessin, l'histoire, ou tout était classique au possible. Il dessine très bien l'auteur, il n'y a pas à dire. Mais
classique, le scénario classique, les retournements classiques, les scènes d'action classiques, tout est classique. L'Astéro Nyashiki est un manga de science-fiction classique, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Et ce n'est pas le cas de Akira, qui lui est un classique, mais dans le sens où vous devez lire Akira, c'est un chef-d'œuvre. Merci, juste merci Otomo pour Akira. Il y aura une émission sur les chefs-d'œuvre de la SF, je pense, donc Eden Akira, Ghost in the Shell, Gundam, tout ça. Akira, très très bon. J'ai aussi lu Origin de Boichi, les 2 premiers tomes. J'attends de lire la suite avec impatience. Ça traite de la notion d'identité chez les robots, et c'est très bon, les dessins sont exceptionnels. Bref, lisez Origin. J'ai ensuite lu Histoire sans fin en 3 tomes, et c'était particulier, je saurais pas dire si j'ai aimé ou pas aimé. C'est pas très connu. Ça raconte l'histoire de Marie qui va rentrer dans une librairie, qui va trouver un livre et qui va être happée dans le livre et qui va devoir finir les histoires du livre. Du coup, il y a plusieurs genres. C'est bien dessiné, mais des fois pas trop. C'est assez indescriptible comme histoire. Moi, je l'ai lu à la médiathèque, je ne l'aurais pas acheté. Je le conseille pas à l'acheter, mais peut-être le lire si vous aimez les histoires un peu atypiques, de récit dans un récit. Voilà, c'est malgré tout, il n'y a pas vraiment de retournement de situation, le scénario est assez basique, mais c'est une belle introspection sur le genre humain et ses dérives. Voilà, concrètement, si j'ai d'autres choses à dire, ça me ferait ça. J'ai ensuite lu Nausicaa de Miyazaki, très bon, comme le film. Voilà, rien à dire. Regardez le film, lisez Nausicaa, le dessin est incroyable, exceptionnel. J'ai lu beaucoup, je dis beaucoup exceptionnel dans cet épisode, mais en même temps, j'ai lu énormément de choses exceptionnelles cette année. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire, j'ai lu beaucoup de choses très très bonnes et là on arrive sur la fin des choses que j'ai lues, mais Nausicaa est exceptionnel, lisez-le, en plus c'est chez Glénat, il y a 7 tomes, rien d'autre à dire. Ensuite j'ai lu le Mandala de Feu qui raconte, alors j'ai plus son nom, mais l'histoire d'un peintre japonais qui vivait en 1540, qui est extrêmement connu, qui raconte sa vie, ses déboires, les sacrifices qu'il a fait pour sa vie d'artiste. C'est un one shot chez Mangetsu et comme je le dis sur Twitter pour ceux qui me suivent, c'est à lire. Je vais me répéter mais c'est exceptionnel. C'est du grand art. C'est très 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 bon. Voilà, ça coûte rien. En plus ça coûte 12€ à peine. Le manga se lit très bien. Lisez-le. Lisez le Mandala de Feu. Ça va vous toucher. Ça va. On rentre dans la création d'étoiles. On rentre dans sa vie avec lui et on voit à quel point être un artiste émérite, surtout à cette époque-là, c'était dur. Il fallait sacrifier quelque chose et lui, il l'a sacrifié beaucoup. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai lu Dororo de Tezuka. Alors, je n'accroche pas au dessin. Malgré tout, c'est très bien. Je pensais pas aimer Tezuka. Peut-être à cause du côté vieillot, j'avais peur, j'avais une appréhension en fait vis-à-vis de ça. Et finalement, pas du tout. J'ai adoré Dororo. En 4 tomes, moi j'ai lu avec l'ancienne édition. Que ça soit Yaku ou Dororo, le personnage, c'est bien, c'est très bien. Ça me donne envie d'en lire d'autres Tezuka. Si vous avez une recommandation pour lire Tezuka, un de ses ouvrages qui vous a particulièrement marqué, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera sûrement le prochain. J'essaierai de voir un peu pour en lire d'autres. Et ça serait simple. Si vous pouvez me le dire, je ferai avec grand plaisir, j'irai lire la suite de Tezuka. Et pour terminer, comme j'ai dit dessus, j'ai découvert Junji Ito, donc avec Sansor et les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Je compte m'acheter Tomie et je compte m'acheter La déchéance de l'homme. Auteur que j'ai découvert cette année, auteur d'horreur japonaise, et j'adore. Voilà. J'adore. Le dessin est bon, il arrive à capter l'horreur dans chaque petite chose du quotidien. Les histoires vont peut-être pas toutes vous plaire, mais il y a forcément une histoire, un manga de cet auteur qui vous touchera vous dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que l'auteur a une espèce d'attirance malsaine pour la femme. Enfin, on verra, on en parlera dans l'épisode Battle. Si cet épisode Battle est sorti avant, vous allez l'écouter. Si l'épisode Battle n'est pas sorti, vous l'écouterez. On parlera un peu plus de Junji Ito. On arrive à la fin
on arrive à la fin de cet épisode. Alors concrètement, j'ai lu énormément de choses cette année, je compte en lire autant l'an prochain. Faites-moi un retour sur si vous avez apprécié le format, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir chaque année, un petit bilan de mes lectures, peut-être un bilan de mes attentes de l'année aussi avec les prochaines sorties. Pour terminer cet épisode, je vais vous faire quelques recommandations. Là, comme ça, en shonen, s'il y a vraiment des nouvelles séries en cours à recommander, je vous recommanderais que vous n'auriez peut-être pas lu. Je vous recommanderais forcément Psyren, je l'ai dit, Beck à lire, et Kid I Luck. Voilà, ce seraient mes trois recommandations en shonen. Et si je devais recommander 3 seinen, je vous recommanderais Solanin de Inu Asano, je vous recommanderais Search and Destroy de Atsushi Kaneko, et sûrement Lovecraft. Commencer du Lovecraft, c'est très très bon, voilà. Ce sont mes recommandations. N'hésitez pas à partager cet épisode, à dire ce que vous en avez pensé, à me mettre une étoile, enfin 5 étoiles plutôt, un petit commentaire sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson, faites-moi votre retour, que ce soit sur Discord ou sur les réseaux, sur cet épisode. En tout cas, c'était Loïc de Case en Case. Merci d'avoir écouté. À la prochaine et lisez plein de mangas. Ciao.